Le Sénat américain vient de confirmer l'élection de Tulsi Gabbard au poste de directrice du renseignement national américain. Cette nomination, soutenue par Donald Trump lors de sa campagne de retour politique, suscite déjà des interrogations et des critiques. Tulsi Gabbard, âgée de 43 ans, n'est pas une inconnue en politique. Ancienne députée démocrate d'Hawaï et candidate aux primaires présidentielles démocrates de 2020, elle a marqué les esprits par un parcours atypique. Fille d'un ancien sénateur d'Hawaï, elle a servi comme médecin militaire en Irak et au Koweït. Une expérience qui a forgé ses critiques sur les interventions militaires américaines. Mais ce sont surtout ses positions non conventionnelles qui ont suscité de nombreuses polémiques. Proche des idées isolationnistes, elle a d'abord dénoncé l'interventionnisme américain et qualifié certaines guerres de changements de régime désastreux et inutiles. En 2017, sa visite surprise à Damas pour rencontrer Bachar al-Assad a choqué de nombreux démocrates. Ils l'ont accusé de légitimer un président qui était accusé de crimes de guerre et d'avoir utilisé l'arme chimique contre son peuple, alors qu'elle, de son côté, décrivait cette visite en Syrie comme un moyen de chercher à mettre fin à la guerre en Syrie. Quant à sa relation avec Donald Trump, elle s'est construite autour de leur opposition commune au complexe militaro-industriel et de leur critique envers les institutions fédérales, notamment les agences de renseignement. Elle s'est ensuite éloignée de son parti, accusant les démocrates de corruption et de bellicisme. Ces dernières années, Tulsi Gabbard est devenue une voix régulière dans les médias conservateurs comme Fox News, soutenant des positions proches de Donald Trump, notamment sur l'immigration et la censure des grandes entreprises technologiques. En 2024, elle a apporté un soutien public à Donald Trump lors de sa campagne présidentielle. Leur alignement sur des sujets clés comme la lutte de l'expansion de l'OTAN, la défense des libertés individuelles et la critique des élites fédérales a scellé leur amitié politique. Dans ce contexte, sa nomination à la tête du renseignement national n'est pas vraiment une surprise. Désormais, Tulsi Gabbard dirigera les 18 agences de renseignement américaines, dont la CIA et la NSA. Mais cette nomination inquiète, autant au sein de la communauté des services secrets que parmi les alliés internationaux des États-Unis. D'un côté, ces critiques dénoncent un risque de politisation des services de renseignement, comme la CIA et le FBI qui redoutent des changements radicaux, voire même une remise en cause de leur indépendance. Car même si elle est juridiquement indépendante du gouvernement, la CIA vire aujourd'hui au rouge républicain. Aux dernières nouvelles, l'administration Trump continue de se dessiner avec la nomination de John Ratcliffe à la tête de la prestigieuse agence de renseignement de la CIA. De manière plus large, son approche isolationniste inquiète à l'international. Son scepticisme envers l'OTAN, l'aide à l'Ukraine ou l'engagement en Asie-Pacifique fait craindre un désengagement stratégique, notamment pour les alliés européens et asiatiques. Les critiques pointent aussi ses positions vis-à-vis de la Russie, où son refus de diaboliser Moscou et son scepticisme sur les sanctions économiques alimentent les doutes sur sa fermeté face à Vladimir Poutine. En revanche, pour ses partisans, Tulsi Gabbard représente une réelle bouffée d'air frais. Sa nomination est défendue comme une opportunité de réformer un système jugé opaque et politisé. Une vision différente qui pourrait justement redonner de l'efficacité et de la transparence au renseignement américain. En accédant à la tête du renseignement national, Tulsi Gabbard incarne à la fois une promesse de réforme pour ses partisans et une source d'inquiétude pour ses détracteurs. Entre visions alternatives et controverses persistantes, son mandat s'annonce déterminant pour l'avenir de la politique des renseignements américains.